Bonjour à tous, dans cette première vidéo, nous allons voir comment un micro-organisme pathogène, donc une bactérie qui entraîne une maladie ou un virus, réussissent à rentrer dans votre corps et comment est-ce qu'on arrive à se défendre contre eux. Donc tout d'abord, pour vous défendre, vous possédez tous des barrières naturelles. Elles peuvent être soit physiques, c'est-à-dire que vous avez une peau qui les empêche de rentrer, ou une muqueuse, c'est la peau qui est à l'intérieur par exemple de votre bouche, à l'intérieur de votre nez, etc., etc. Ou alors, il y a aussi une aide chimique, c'est-à-dire qu'il y a la présence d'un mucus, comme la salive ou les larmes, etc., etc., qui leur permettent d'éviter de rentrer. Vous avez aussi le microbiote, c'est-à-dire vos bactéries qui travaillent pour vous, qui vous aident, qui sont là pour vous défendre, qui sont à la surface de vos peaux et muqueuses, qui sont aussi là pour vous aider. Si jamais cette barrière s'ouvre, il va y avoir alors un passage entre le milieu extérieur et votre milieu intérieur. Cela peut se faire par une plaie, par exemple, ou un déséquilibre du microbiote, c'est-à-dire l'absence de vos bactéries qui sont là pour vous défendre. Si jamais, du coup, les pathogènes, des mauvaises bactéries ou des virus entrent, il y a alors ce que l'on appelle la contamination. Lorsqu'ils sont entrés dans votre milieu intérieur, à l'intérieur de votre corps, il y a contamination. Ça, c'est s'il y a une plaie ou une ouverture de votre barrière. Une fois qu'ils sont rentrés, cette bactérie ou ce virus, ils vont pouvoir se multiplier, c'est-à-dire augmenter en nombre, se diviser, se multiplier. C'est ce qu'on appelle alors l'infection. L'infection, à ne pas confondre avec la contamination. L'infection, c'est bien le fait de se multiplier, alors que la contamination, c'était simplement le fait de rentrer à l'intérieur de votre organisme. On va voir donc les deux modes de multiplication. D'un côté, de ce côté-là, il y a la bactérie qui est une cellule. La bactérie va alors juste simplement pouvoir se diviser. Une bactérie va en donner deux, puis les deux nouvelles vont chacune en donner deux, etc. De l'autre côté, vous avez le virus qui, lui, n'est pas vivant, n'est pas une cellule. Il va devoir simplement rentrer à l'intérieur d'une cellule pour pouvoir se multiplier. Il va alors se multiplier à l'intérieur de cette cellule qui vous appartient, exemple une cellule de peau, une cellule de muqueuse, etc. Et il va alors pouvoir se multiplier. Une fois qu'il est multiplié, pour en sortir, il va devoir tuer votre cellule et ensuite tous les nouveaux virus vont chacun aller contaminer des nouvelles cellules pour se multiplier encore. À tout de suite dans la prochaine vidéo.